On devrait toujours avoir un grand Jojo, au moins un par jour pour être en bonne santé. On vous a jamais conseillé dans les cures pour avoir de l'optimisme, parce que votre bouquin s'appelle, enfin le bouquin qui a été écrit sur vous par Brice de Pas s'appelle Tout va très bien. Le dernier CD s'appelle Tout va très bien. Il faut être fort hein, aujourd'hui. Un peu surréaliste. Là, il faut être fort. C'est ma spécialité. Tout l'album est surréaliste. D'ailleurs, la presse, d'abord bonsoir tout le monde. J'ai oublié. Donc, toute la presse m'appelle un peu le surréaliste de la chanson belge. C'est difficile de passer comme ça d'une génération à l'autre et de se retrouver dans le virtuel, dans le dématérialisé. Mais ça s'est fait automatiquement. Ouais. C'est comme un puzzle, donc ça fait 3 générations. Donc j'ai un grand public d'enfants également, donc et c'est eux qui transmettent quand ils sont devenus adultes ou adolescents. Donc tout se fait dans les écoles, etc., dans les fêtes, chez les scouts, les booms dans le temps. Donc tout ça s'est très bien enchaîné. Donc ce qui fait qu'on a traversé quand même 3 générations. Alors vous dites aussi au tout début du bouquin, vous avez un amour pour le pays parce que votre grand-père s'est battu pour ce pays. Voilà. Et puis vous dites c'est la moindre des choses quand je suis en concert d'arborer les couleurs de mon pays et de m'habiller avec les couleurs de mon pays. Là c'est un grand Jojo sérieux qui parle. C'est un hommage. C'est 2 pages, mais 2 pages qui quand même vous démarquent bien. Voilà. Ok, vous faites le zouave, mais attention, il y a quand même derrière tout ça, on dirait, de vraies valeurs. Mais c'est vrai, mon grand-père, il a d'abord été, donc, la Première Guerre mondiale en 14, donc il était dans les tranchées avec le roi Albert. Dans la Deuxième Guerre, on n'a jamais pensé que cette guerre aurait recommencé. Et donc, il y avait donc chez nous, mon grand-père travaillait donc à la poste, au tri. Mon grand-père supprimait toutes les lettres de dénonciation. Il a sauvé beaucoup de vies, donc il a sauvé les vies des familles juives, il a sauvé des vies de dénonciation. Et donc ils avaient un réseau avec mon père, donc ils étaient dans un réseau avec mon cousin qui était donc un international en waterpolo. Et le réseau s'appelait Slash. Alors heureusement la guerre se termine parce que, bon, en 45 vous avez même pas 10 ans, vous n'êtes pas un élève extraordinairement bon à l'école, non, vous avez déjà envie de rêver, de penser à autre chose, vous voulez être dessinateur, vous voulez être artiste dès le départ en fait. Hein. Voilà. Vous voulez être peintre et votre père vous dit, bah oui, pour peindre des murs. Peintre en bâtiment, mais il n'avait rien compris. Et vous dites non, moi je veux peindre des toiles, je veux pas peindre des murs. Et là, vous êtes engagé. Bon salaire, le spécialiste du jazz à Bruxelles chez Cadeau Radio, quand même, c'est le magasin mythique des années 50. Disons que dans toute cette histoire, c'est moi qui ai donc vendu le premier disque de jazz à Marc Moulin. À Marc Moulin, exactement. Il avait 16 ans à l'époque et je lui ai fait découvrir donc Miles Davis et les Jazz Messengers. Et il le dit. Alors ensuite, Cadeau Radio, c'est une chose. Vous devenez après ce qu'on appelle un placeur, un programmateur de jukebox. Parce qu'à l'époque, il y a 28 000 jukebox en Belgique. Voilà. Donc ça veut dire que et la radio et le jukebox déclenchent les ventes. Et vous étiez donc un des personnages les plus importants de la scène belge parce que vous décidiez un petit peu de la pluie et du beau temps. C'est vous qui inventez le bac. C'est-à-dire que le disque, on le regarde de profil à un moment donné. Vous dites, autant le voir de face. On a pensé donc avec les gens qui étaient là avec moi, donc moi j'étais pas tout seul, mais on a pensé à cette idée de mettre les disques dans les bacs parce qu'avant c'était comme dans une bibliothèque. Et on regardait de profil, donc on voit rien. Disons que c'était tout nouveau et que ça a quand même créé donc un très grand événement. Alors après cette période qui d'ailleurs dure assez longtemps, vous vous dites un jour, tiens, dans un jukebox, il y a de tout, mais il n'y a pas des disques d'ambiance, c'est-à-dire des disques pour faire la fête, des disques pour s'éclater, des disques pour toutes les occasions. Pas de farandole. Voilà, pour les communions, les mariages, il n'y a pas. Et puis, et vous vous dites, pourquoi est-ce que je ne le ferai pas ? C'est venu comme ça parce que je me suis dit, tiens, moi je programme un tas de gens sur les jukebox. Je dis, comme il n'y a pas un certain genre de musique que les gens cherchent, je dis, je vais les faire moi-même et je vais me mettre moi-même sur les jukebox. Alors là, ça a fait directement, donc ça a été comme une traînée de poudre, donc le nom du Grand Jojo a commencé à grandir, donc, et ça se passait exactement en 1969. Et voilà, et on va arriver évidemment maintenant à la carrière de Grand Jojo. Voilà comment elle est née, tout simplement d'une idée géniale, qui est de dire, personne ne le fait, je vais le faire moi-même. Comment est né On a soif? C'est un jour où vous vous êtes dit, là franchement, je tiens quelque chose, tout le monde a envie de boire un verre un jour. Justement, On a soif, j'avais gardé un souvenir quand j'étais petit, j'avais vu donc un film donc, qui s'appelait Beau Geste, qui traitait donc de la Légion
étrangère. Et moi, à un certain moment, lorsque j'étais gamin, mon fantasme, c'était donc la Légion étrangère. Je n'osais pas parler de ça et je n'aurais jamais été parce que... Drôle d'idée entre nous. Oui, une drôle d'idée, mais ces gens me fascinaient. Et un jour, longtemps après, donc j'ai fait un disque sur la Légion. Et justement, là, il y a eu l'idée de dire les routiers sont sympas. Et ça a cartonné en France à cause uniquement de cette phrase-là. C'est dingue, hein, ça. Voilà. Et ça, en plus, quand on l'écrit, on ne se doute pas du tout. C'est pas prémédité. Hein, absolument pas. C'est vraiment naturel, ça sort comme ça. Et puis après, on se dit, là, j'ai planté une plante qui a fait de l'or, quoi. Voilà. C'est extraordinaire. Alors, On a soif, c'est une chose, c'est un morceau génial. Il y a aussi Victor le footballiste qui est super. Victor aussi, c'est une grosse anecdote. Quand on a fait Victor le footballiste, c'était comme dans le temps, donc quand il y a eu les films avec Brigitte Bardot, toutes les filles s'appelaient Brigitte. Donc, il y a eu Emmanuel, donc quand il y a eu le film Emmanuel. Et puis, moi, j'ai écrit... Il y a eu les Angéliques aussi. Angélique, oui. Et puis, moi, j'ai fait cette chanson, donc, où il y avait Victor. Et voilà que dans toutes les cliniques, c'est pour ça qu'actuellement, encore, il y a des gens qui s'appellent Victor, parce que Victor était devenu un nom qui était devenu vraiment... Et il jouait où, Victor, entre nous? Il jouait où il jouait à Anderlecht. Ah, Anderlecht, il jouait. Moi, j'ai toujours cru qu'il jouait à Molenbeek. Non, à Derink. Non.